Salut le Figaro, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Technotest. Je suis avec Didier Sens. Bonjour Didier. Salut Sacha. Didier est journaliste tech, donc il va nous présenter aujourd'hui l'une des dernières sorties de chez Samsung. Ce n'est pas le Fold, mais c'est le 10e opus de la série Galaxy. Oui, le Galaxy S10 qui marque effectivement l'héritage d'une lignée qui date depuis 10 ans et qui, comme on va le voir, a pas mal évolué en quelques années. Alors, dans un premier temps, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté ? Alors déjà, on va regarder un peu la bébête. Donc on voit que l'appareil est fidèle à l'ADN Samsung, au Galaxy S depuis le début. Hein. On a le même écran incurvé, mais là, il occupe pratiquement toute la surface avant. Hein. Alors, avec un petit bémol, c'est que donc le capteur, l'appareil photo est placé dans l'écran, en haut à droite. Donc ça fait un petit trou. Alors l'autre nouveauté, c'est que Samsung a adopté un système de déverrouillage par empreinte digitale sous l'écran. Hein, c'est pas nouveau, il y a d'autres téléphones qui ont des capteurs d'empreinte digitale sous l'écran. Mais la grosse nouveauté de celui-là, c'est qu'il est à ultrasons. Donc il est beaucoup plus fiable, nous dit Samsung. Surtout, il n'a pas besoin de lumière, à la différence des autres capteurs d'empreinte digitale qui sont optiques. Il suffit que j'appuie sur le... Voilà, il est déloqué automatiquement et ça marche de manière vraiment très efficace. Ça fonctionne sur tout l'écran ou c'est particulièrement en bas ? Non, il faut... Alors, si on ne vise pas bien, là, ça ne marchera pas. Ok. Donc il faut vraiment trouver l'endroit. Voilà. Il y a quand même une zone définie. Il y a une zone. Bon. Il n'y a pas le petit logo qui s'affiche comme sur les Huawei par exemple pour indiquer où est le pouce. Donc encore une fois, hein, c'est vraiment très intuitif. Là j'appuie à l'endroit où c'est censé être et ça marche très bien. Il y a aussi un système de déverrouillage par reconnaissance faciale, mais alors il est comme il est qu'en 2D, et on peut facilement le tromper avec une photo. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que normalement il me suffit de regarder l'écran. Et là, il me reconnaît, donc il déloque. Ok. Mais si j'utilise une photo de moi, ça marche aussi. Donc n'importe qui peut prendre un peu mal intentionné. Ouais. Voilà. Je la présente au Samsung. Et bing. Ah oui, instantané. Par reconnaissance faciale. Ce qui n'est pas le cas chez les concurrents de chez Samsung ? Chez les concurrents, ça dépend. En fait, ce qu'il faut, c'est utiliser un système de reconnaissance faciale 3D, ce qu'il y a par exemple sur l'iPhone, où il y a un capteur de profondeur en plus de la caméra, et donc ce qui fait qu'il va calculer la distance entre les différents éléments du visage, donc ce qui empêche d'utiliser une photo. Maintenant, certains ont essayé de le tromper avec un masque, qui est aussi en 3D, ça marche plus. Et puis l'autre grosse nouveauté, c'est l'appareil photo qui a été revu. Alors regardez déjà le dos, moi j'aime beaucoup. Donc il y a 3 objectifs qui sont couplés chacun à un capteur, donc 3 objectifs, 3 capteurs. Pourquoi ? Parce que comme ça, ça permet de choisir la focale qu'on veut. Et effectivement, j'ai fait quelques tests et on s'aperçoit que les images sont vraiment très sympas. Il y a un piqué d'image qui est plus agréable. Voilà. Et c'est beaucoup plus naturel, même les couleurs sont plus sympas. Donc ça c'est bien sur l'appareil photo. Il y a aussi un mode nuit qui est assez efficace. Quand on est dans le noir, en fait, il va prendre plusieurs photos à la suite très rapidement. Et il va avec différentes expositions et différentes ouvertures. Et donc le système va ensuite combiner les parties les plus visibles de manière à créer une image qui soit tout à fait avec un contraste tout à fait visible et une luminosité agréable. Et ça marche très bien. J'ai essayé chez moi dans le noir. Alors il y a un peu de grain. Et puis le mode portrait qui est vraiment très sympa. Je choisis ici l'effet. Donc là on est sur un flou, léger flou. Tourbillon, ah oui, on a un flou tournant. Je peux régler en plus donc la densité de l'effet. Là, on a un flou avec donc une ombre plutôt un vignettage. Ok, on a 4 effets de flou différents. Voilà. Et qui sont plutôt bien réalisés. Oui. Alors, là aussi, on voit les progrès qui ont été faits dans ce domaine. Hein. Les premiers smartphones qui avaient un effet de flou, c'était un peu grossier et puis c'était pas très agréable. Oui, on voyait le découpage. Là, on a quand même une meilleure qualité. Et puis, il y a une autre fonction
qui est, voilà, c'est là. L'objet en question reste en couleur, mais tout le fond est passé en noir et blanc. C'est clairement fait pour le partage sur les réseaux sociaux, trouver un peu des photos originales. En mode vidéo aussi, il y a eu une grosse amélioration qui est enfin la stabilisation d'image. Par exemple, là, je prends une petite vidéo et ça tremble un peu, je bouge, voilà, c'est pas très agréable. Ah. Il le compense énormément par rapport à ce que j'ai pris. Ouais. Donc encore une fois, c'est pas un stabilisateur mécanique, hein, c'est pas sur le capteur, c'est un stabilisateur... Alors, il y a les deux, c'est hybride. En fait, il y a une partie qui est sur l'objectif et une autre partie qui est faite de manière logicielle. On parlait de l'écran aussi, juste pour donner une idée, c'est que la qualité d'écran a été vraiment améliorée aussi. Comme on a en plus la compatibilité avec le mode HDR+, qui est utilisé par les gens du cinéma, on a, voilà, quand on est dans les très sombres comme ça, on a quand même les détails et on arrive à voir un peu ce qui se passe par ailleurs. Et quand on est dans les très clairs, on voit aussi les détails. Donc il y a un très très bon traitement sur l'écran de manière à avoir une qualité d'affichage remarquable. Alors, et puis un écran qui est très grand, encore une fois. Voilà, un écran qui est grand, 6 pouces 1, sympa. Le petit bémol, c'est ça, le petit trou en haut là qui gêne un petit peu. Mais bon, c'est quand même d'excellente qualité avec, encore une fois, même si les couleurs sont un petit peu denses à mon avis, c'est une très bonne qualité d'affichage. Le boîtier, il reste toujours IP68, c'est-à-dire qu'il est étanche, on peut le laisser dans l'eau pendant, je ne sais plus combien, 1 heure, à 1,50 m, il n'aura aucun problème. Et puis il y a une petite fonction qui est sympathique, c'est comme il y a une grosse batterie dessus, qui est de 4000 et quelques milliampères, à charge rapide évidemment, donc on peut l'utiliser cette batterie là pour charger un autre appareil, ce qu'on a déjà vu notamment chez Huawei, mais qui est assez marrant ici. Donc c'est simplement une fonction, ça s'active très facilement, hein. Je vais dans mes paramètres là, j'appuie sur ce petit bouton, il me dit voilà, le PowerShare, voilà, recharger votre... Alors je retourne mon téléphone, je prends mon téléphone sans fil et bing, instantané. Automatiquement, il va recharger l'autre appareil. Contrairement à ses concurrents, lui, il garde la sortie mini jack, la sortie casque audio, ce qui n'existe plus maintenant sur les smartphones haut de gamme. Donc les écouteurs qui sont fournis avec sont aussi en mini jack. Et les écouteurs sont des AKG en plus. Donc très belle marque qui a été rachetée par Samsung il y a quelques années. Et qui sont donc d'excellente qualité, hein, avec un format qui est un format hybride, avec cette partie-là qui accentue les basses. Donc on a une excellente qualité de son, et remarquez le cordon, qui est un cordon avec une finition nylon, ce qui lui évite de s'user prématurément. Alors la question qu'on se pose tous, évidemment, c'est le prix et la date de sortie. Alors la date de sortie, c'est vendredi, le 8. Il sera disponible dans tous les magasins agréés et même dans les Samsung Center. Alors le prix, c'est un appareil haut de gamme, mais il n'a pas dépassé la barre des 1000 €. Ah, et ce qui est assez rare maintenant. C'est assez rare, il est à 909 € dans sa version de base, c'est-à-dire avec 128 Go de mémoire. Et si on prend la version haut de gamme à 512, il est à 1150 et quelques euros. Alors, il y sort pas tout seul ce Galaxy S10, non. Il sort avec un grand frère. Alors, un grand frère et un petit frère. Alors, le petit frère, il n'a pas grand intérêt, c'est le S10e, il a l'écran plat, c'est vraiment le modèle d'entrée de gamme, on va dire, de la gamme Galaxy. Ce Galaxy S10 Plus, qu'est-ce qu'il apporte réellement en plus? Alors, c'est exactement le même, hein, avec les 3 capteurs. Le dos est très joli, en blanc nacré, comme ça. C'est exactement le même. Ce qu'on a, c'est le plus grand écran et la plus grande batterie. Très bien, et Didier, merci pour toutes ces explications sur le Samsung Galaxy S10. J'imagine que le prochain opus que tout le monde attend également chez Samsung, c'est le Fold. C'est le Fold. En attendant, la sortie, c'est ce vendredi 8 mars pour un premier prix à 900 €. Merci pour cet épisode de Technotest. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tests.